Alors, Donc, pour vous introduire rapidement les personnes que nous sommes ici. mhm, Donc, Lilan qui va s'occuper d'animer ce webinaire ce soir, elle est psychologue FSP, coach carrière, donc coach professionnel dans toutes les thématiques liées à la carrière, au positionnement professionnel, qui est le sujet qui nous intéresse ce soir. Et elle agit aussi en tant que recruteuse pour Wyness. En parallèle de cette activité pour Wyness, elle a son propre cabinet, LL Conseil, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et sur Internet. Moi-même, j'agis ce soir en tant que modératrice, donc je suis là pour relever vos questions, les partager à Lilan et puis m'assurer que tout se passe bien. Chez Wyness, je suis coach LinkedIn pour les personnes en transition de carrière. Et en parallèle de ça, j'ai ma propre agence de communication qui s'appelle Jollymind. Et justement, peut-être pour vous présenter Wyness en quelques mots. Donc, Wyness, c'est une entreprise spécialisée dans le recrutement et les ressources humaines qui a été créée en 2007 et qui a bien évolué depuis. Actuellement, on a 17 personnes, dont 3 consultants qui sont, 17 personnes à la chaux-de-fonds, dont 3 consultants. Les activités sont réparties entre le recrutement fixe, le recrutement aussi, donc les placements temporaires, le coaching qui adresse autant le coaching vraiment professionnel, transition de carrière, mais aussi des aspects de développement personnel. Et l'outplacement, donc ça c'est les services de transition de carrière pour les entreprises, les ressources humaines, le recrutement sur site et notre programme du Cercle des métiers, qui est un programme d'initiation au métier horloger et joaillier. Donc pour les personnes qui souhaitent se reconvertir à ces métiers-là, c'est une formation avec emploi à la clé. Si vous souhaitez en savoir plus, également disponible sur le site de Wyness. Depuis cette année, justement, on a développé des formations pour les techniques de recherche d'emploi et des webinaires. Donc ça, c'est Lilan qui s'en occupe. Et justement, notre objectif, c'est vraiment de répondre aux questions du quotidien des personnes qui sont en recherche d'emploi. N'hésitez pas à partager vos idées, vos besoins pour de prochains thèmes. On a aussi fait des sondages sur les réseaux sociaux pour essayer de définir le meilleur thème pour vous en ce moment. Donc, surtout, partagez vos avis sur ces sondages. Wyness, pour finir, va continuer à son évolution. Donc, il y a énormément de nouveautés qui sont prévues pour 2024, notamment déjà 3 nouvelles personnes qui vont rejoindre l'équipe et plein de services aussi qui vont se développer. Donc, restez connectés sur nos réseaux pour découvrir tout ça dès janvier. Au programme maintenant pour ce soir, donc Lilan, elle va nous partager les questions qui amènent fréquemment à une transition de carrière ou une réflexion de transition de carrière, comment comprendre votre positionnement professionnel et personnel et découvrir quelle est votre valeur unique sur le marché. Elle va aussi nous parler de la transition de carrière en nous partageant plein d'outils super pratiques et comment trouver un sens à son travail, comment mettre les choses en route avec le plan d'action. Voilà, Lilan, je te laisse la parole. parfait. Merci beaucoup, Laure. Donc, bonjour et bienvenue à tout le monde à ce webinaire pour ce sujet que tout le monde a peut-être déjà vécu ou est en train de vivre ou va vivre, hein, qui est la transition de carrière et la recherche de sens professionnel. D'accord? Certainement, vous avez déjà senti une fois qu'il manquait quelque chose dans votre carrière actuelle ou alors vous êtes interrogé sur la voie que vous avez choisie, vous vous dites, bon, ben, tiens, est-ce que ou encore du sens à mon travail, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Très souvent, les gens, quand ils viennent me voir pour un premier coaching, ils me disent tous, je suis perdue, je ne sais pas par où commencer. Ça, concrètement, c'est un petit peu le cadre général. On me dit, je ne sais pas par où commencer, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je suis perdue. D'accord? Donc, nous, pendant ce webinaire, ce qu'on va essayer de vous donner, c'est un maximum d'opportunités de réflexion, d'action, de stratégie pour que vous puissiez commencer à redynamiser votre carrière, à comprendre votre rôle, comprendre quel est le sens pour vous de votre travail et puis surtout de vous poser déjà les bonnes questions. D'accord? Parce que la transition de carrière, c'est un certain process, c'est pas quelque chose qui se fait
en un jour. Mais avant de commencer, je vais vous faire un petit topo sur la transition de carrière, hein, parce que les gens font souvent un amalgame avec le mot reconversion professionnelle. D'accord? C'est quelque chose qui est un mot un peu à la mode, hein, alors comme on dit, hein, tout le monde dit, je vais me reconvertir, voilà, je veux plus être dans mon domaine, donc je veux changer de travail, je veux trouver du sens à mon travail, donc je vais me reconvertir ou me réorienter. D'accord? Alors moi, je vais vous donner ma propre vision pour commencer ce webinaire. Ça me semble important qu'on se comprenne bien aussi sur ces mots. Pour moi, une réorientation ou une reconversion professionnelle, c'est par exemple les clients que j'ai qui sont maçons, qui se cassent le dos, qui n'ont plus l'autorisation de travailler dans le domaine du bâtiment, qui peuvent plus porter des charges lourdes. Effectivement, là, on part sur une reconversion ou une réorientation professionnelle. Le reste, pour moi, est plus justement une transition de carrière, qui est notre thème du jour, ou une progression de carrière, une évolution. Tout simplement parce que ce que je constate chez mes clients, c'est qu'ils vont aller dans une voie qui semble tout à fait autre, mais finalement, ils vont constater au bout qu'ils mobilisent des compétences qu'ils ont déjà acquis auparavant et que ça ne servait pas à rien. Très souvent, quand les gens viennent me voir, ils disent ça m'a servi à rien ce que j'ai fait avant. D'accord? Ça, c'est quelque chose dont j'aimerais vous rendre attentif pendant ce webinaire. C'est ce que vous avez fait avant ne vous sert pas à rien. Donc, les outils qu'on va vous donner, c'est pour pouvoir réfléchir à votre parcours. Parce que si vous n'avez pas conscience des compétences que vous avez acquises, ben, effectivement, vous allez vous positionner sur le marché comme une personne qui change complètement de métier et puis que vous êtes finalement pas très intéressant pour moi engagé en tant que recruteuse, vu que vous avez apparemment pas du tout les compétences pour les postes que je vais vous proposer. D'accord? Donc, c'est quelque chose que vous devez vraiment réfléchir pour être prêt dans une transition de carrière. Donc, ça ne se fait pas juste comme ça. Je vous donne tout de suite un exemple en introduction avant qu'on entre dans le thème. J'ai une cliente assez marquante parce que ça fait une année hein, que je l'accompagne dans ses plans d'action. À la base, elle est photographe hein, pour la police cantonale. Elle est musicienne à côté. Et quand elle est arrivée, ben, elle m'a dit, tiens, moi, je trouve plus de sens dans mon travail. Pourtant, j'aime bien la photographie, mais je sais pas trop vers où me diriger. Donc, on a fait un bilan de carrière ensemble et un coaching Ikigai. Je vous parlerai après de qu'est-ce que c'est un coaching Ikigai. Et elle a constaté que ce qui l'enthousiasme quand elle se réveille le matin, c'est de pouvoir travailler autour de l'humain et puis de l'accompagnement. Mais elle m'a dit tout de suite, mais j'y arriverai jamais. J'ai pas de diplôme, j'ai pas d'expérience dans ce métier. Donc, on a vraiment décortiqué tout son parcours. On a trouvé les formations complémentaires qui peuvent lui manquer. Elle a fait des stages non rémunérés, elle a exploré des métiers et surtout, elle est passée à l'action. Parce qu'au début que je l'ai rencontrée, elle n'avait pas confiance en elle. Et moi, ce que j'aimerais vous transmettre comme message pour la transition de carrière, c'est que si vous partez déjà avec un état d'esprit négatif, c'est déjà un peu perdu l'avance, hein, la transition de carrière. Donc, le premier travail, pour moi, il est autour de cette confiance en soi qu'on va rediscuter tout à l'heure. Donc, avant qu'on passe vraiment dans le thème, j'aimerais qu'on fasse un deuxième petit sondage. Je pense que là, les gens ont commencé à arriver un petit peu plus dans la salle. Donc, Laure, est-ce que tu veux bien partager le sondage numéro 2, s'il te plaît? Oui, Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, donc le plus, c'est cette fameuse stabilité financière. Ah, on la connaît bien, hein, alors celle-là. Hein. Cette peur de perdre sa stabilité financière qui fait qu'on ne se lance pas forcément dans ses premiers rêves, hein, on peut dire. Ça, c'est la première chose qui ressort. La peur de ne pas être assez bon, ça, c'est intéressant. On va en parler aussi tout à l'heure. Je ne sais pas où je veux aller parce que ça, c'est une question d'orientation professionnelle, hein, de se dire, mais en fait, je vais évoluer dans quoi et je vais faire quoi. D'accord? Donc là, on est vraiment dans ce qui se passe le plus possible. Donc, je vais vous parler tout de suite maintenant des questions fréquentes hein, qui amènent à une transition de carrière. Ça fait un petit peu un lien avec ce sondage. Hein. Donc, les personnes qui viennent me voir, déjà, ils ne sont pas forcément très satisfaits de leur situation professionnelle actuelle. Ils se sentent plus épanouis. Donc, il y a un manque déjà de satisfaction dans leur travail qui fait qu'ils viennent me voir. Hein. D'accord? Sinon, ils ne viendraient pas. Donc, les questions qui sont fréquentes. Déjà, souvent, c'est suite à un burn-out ou à une dépression. Donc, ça peut être lié au rythme de travail qui était trop éprouvant, à une mauvaise gestion du stress,
à des conflits au travail que les personnes ont vécu et qui ont eu une incidence négative sur leur santé, quelque part, hein. On peut globaliser peut-être burn-out, dépression en santé, hein, psychosomatique, psychologique ou autre, hein, font que ces personnes se disent, il faut que je change de poste, hein, ou de carrière. Deuxième point, des personnes qui n'ont plus forcément d'intérêt pour leur travail. Leur travail est devenu monotone. Ils se voient plus faire ça toute leur vie. Ils se disent, mais non, mais là, c'est un travail, ça fait 14 ans que je le fais. Je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Là, ils viennent nous voir pour cette transition de carrière. Autre point, les valeurs. Les valeurs qui sont un point très important. Personnes me disent, ah, moi, je me sens plus alignée à l'entreprise. Parfois, ils ne le savent pas encore, hein. Quand ils viennent me voir, ils ne savent pas encore que c'est parce que leurs valeurs ne sont plus alignées à l'entreprise, mais c'est souvent une question fréquente. Un autre point, c'est l'évolution. C'est-à-dire que, il y a des personnes qui ont envie de faire carrière, qui veulent avancer, qui veulent se développer, puis ils sont en train de stagner. Donc, forcément, s'il n'y a plus d'évolution, ben, il y a une transition de carrière qui va s'imposer ici. Situation personnelle qui a changé. Alors, ça peut être soit votre santé, ça peut être une situation familiale qui a changé aussi, qui fait que bah, vous n'êtes plus maintenant bien à votre poste et que vous voulez changer. Situation professionnelle, ça c'est plus lié par exemple à une hiérarchie qui aurait changé. Par exemple, ça on le constate assez souvent, hein, dès qu'il y a eu un remplacement de chef ou un CIO qui a changé au sein de l'entreprise, ben, tout d'un coup, ça se passe plus la même chose dans l'équipe et puis la personne se sent plus bien. Ou alors un rachat de l'entreprise éventuellement, d'accord, ou un déménagement dans un autre bâtiment, hein, qui fait que la personne n'a plus du tout envie de rester dans son poste. Un poste qui est restructuré. Là, ça peut être soit dû à des nouvelles technologies, un cahier des charges qui a changé, soit on a un peu rétrogradé la personne, elle s'ennuie dans son poste. Et parfois, ces postes restructurés amènent aussi à des licenciements. D'accord? Et c'est souvent lors de licenciements que les personnes profitent de ce moment-là pour faire une transition de carrière, pour se poser les bonnes questions, quelque part. Ensuite, on a l'envie de se lancer à son compte, hein. À partir de la trentaine, j'ai quand même les gens viennent me voir souvent pour ça. Je ne sais pas si je suis encore bien comme employée, j'ai envie de me lancer à mon compte, mais je ne sais pas, hein. Et là, on parlait de stabilité financière. Il y a aussi cette question-là, qui revient beaucoup dans l'envie de se lancer à son compte. Est-ce que vraiment je pourrais? Est-ce que je peux être seule? Voilà, il y a plein de questions qui se posent par rapport à cette envie de se lancer, à son compte et c'est bien aussi de réaliser si on est fait pour ça ou pas. Parce que tout le monde qui est fait pour se lancer à son compte, hein, et c'est pas un problème. Un rêve inachevé, ça c'est aussi possible. Il y a des gens qui viennent et qui me disent: «Ah, j'ai toujours regretté de ne pas avoir pu être, diététicienne et puis, là, j'ai envie de changer complètement de voie». OK, ça c'est aussi possible dans une transition de carrière. Finalement, tout peut être possible tant que c'est réaliste et réalisable, hein. C'est un peu les 2 mots-clés qui sont là, d'accord? Hem, Ensuite, il y a aussi un autre point, c'est, les changements de secteur. Heu, les questions fréquentes quand je dis changement de secteur ou d'intérêt, ce sont des personnes qui vont, par exemple, me dire: «Ah bon, tiens, moi, j'ai travaillé toute ma vie dans ce domaine et maintenant, pour la fin de ma carrière, j'aimerais, changer de secteur». Ça peut être, ben, tout d'un coup, bah, l'horlogerie. Je fais un lien avec notre formation, d'horlogerie, hein, chez YNES, au Cercle des métiers, où on a aussi des personnes qui, qu'on dit, voilà, en réorientation, en reconversion ou alors en évolution de leur carrière, pour certains postes dans l'horlogerie, par exemple, les personnes qui sont recrutées pour la formation, elles peuvent venir, par exemple, du domaine, de la coiffure, par exemple. Donc il y a ce côté minutieux, manuel, qui fait qu'ils peuvent mobiliser des compétences déjà acquises dans un nouveau métier, mais qui a un changement, de secteur, qui a un changement d'intérêt. Voilà. Moi, je voulais ici aussi vous dire une chose par rapport à l'âge. Il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent et qui me disent: «Mais je peux plus maintenant faire une transition de carrière, parce que je suis trop âgée». Hein, j'entends souvent cette peur aussi. On l'a pas mis dans le sondage, mais c'est quelque chose qui est là et moi, j'aurais envie de vous dire, ben, c'est possible à tout âge du moment où vous vous mettez en action et que vous trouvez les bonnes opportunités, puis que vous réfléchissez sur vous. On peut se former à tout âge, on peut faire une transition de carrière vraiment, à tout âge et pour, tous les âges, ça peut prendre du temps.
la transition de carrière. Il faut être patient. Il ne faut pas croire que la transition de carrière, c'est possible en 2 semaines, hein. Ok, ça nécessite tout un processus et ça, j'aimerais vous avertir. On parlait avant de confiance en soi. Je vous parlerai ici, pour faire la transition sur la suite, du syndrome de l'imposteur, que certainement plusieurs d'entre vous ont déjà entendu. Voilà, tu changes pas de job parce que tu as peur. Tu peur égale syndrome de l'imposteur. Quelque part, c'est une remise en question, un doute qu'on a de sa propre réussite, de ses propres compétences, hein. C'est un conflit entre la perception qu'on se fait des autres, hein, et puis la façon dont on se perçoit soi-même. D'accord? Donc, on croit que si on réussit, c'est grâce aux autres et pas à soi-même. Et si on rate, bon, on ne sait plus trop pourquoi c'est, mais c'est en tout cas, on n'est pas acteur finalement de notre vie. Donc, la première chose, c'est déjà cette confiance en soi à rétablir avant de procéder à une transition de carrière. Donc là, on va directement commencer dans ce thème pour que vous puissiez justement aussi gagner en confiance en vous. Il faut pouvoir comprendre votre positionnement professionnel et personnel. Et pour ça, je vous ai préparé quelques slides pour que vous puissiez réfléchir sur vous, que vous puissiez faire le point, identifier vos valeurs, vos compétences, vos aspirations, voir aussi ben, quelles sont vos réussites. Donc, je vais un peu vous guider comme on m'a dit tout à l'heure avec Laure, il y aura un replay, hein. Donc, vous avez le droit après, plus tard, de mettre pause et de prendre vos notes comme vous voulez. Parce que je sais que j'ai un débit de parole un petit peu rapide aussi. Donc, je vais essayer de faire un petit peu plus calme dans mon élocution. Mais n'hésitez pas, lors du replay, de reprendre des notes gentiment pour pouvoir réfléchir à ces points. Le but, c'est vraiment réfléchir sur soi pour pouvoir savoir vers quelle voie est-ce que je m'oriente. D'accord? Sans avoir fait un point de situation où on en est et ce qu'on a vécu, on ne peut pas faire une transition de carrière qui soit très efficace quelque part. Donc, pour le faire, déjà, moi, je vous propose un outil qui s'appelle la roue de la vie et je vais demander à Laure de nous partager ça, simplement parce que cette roue de la vie, cet outil se trouve sur nos réseaux sociaux, hein, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. On vous met assez souvent des petits conseils. Ça peut être des conseils, des outils. On a aussi notre blog. Et La roue de la vie, c'est une publication qu'on avait fait le 11 mai, je crois, hein, alors, qui vous permet d'évaluer votre niveau de satisfaction pour chaque domaine. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui pensent que c'est au travail que ça ne va pas. Donc, il faut que je trouve un autre travail ou en tout cas, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, quand ils procèdent à cette roue de la vie qui vous permet d'évaluer votre niveau de satisfaction dans les domaines un peu clés pour tout le monde, hein, que ce soit votre santé, vos finances, votre carrière, votre niveau de satisfaction avec votre famille et vos amis, au niveau de votre développement personnel, de votre environnement physique. Environnement physique, c'est vraiment ce qui vous entoure, hein. Donc, ça peut être où vous habitez, la région où vous habitez, ça peut être vraiment tout ça, hein, l'environnement physique, mais ça peut aussi être, ben voilà, si vous habitez en colocation avec 5 personnes qui font la fête toutes les nuits, ben peut-être que vous n'êtes pas totalement satisfait, hein. Les autres relations aussi. Et puis vos loisirs, et puis votre vie sociale. Quel est votre niveau de satisfaction pour chacun de ces domaines? D'accord? Une fois que vous avez réfléchi à ces niveaux de satisfaction, ça vous permet de voir où sont vos priorités. Je vous le mentionne, mais il y a des gens qui sont venus me voir parce qu'ils pensaient que c'était au niveau professionnel que ça allait pas et qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et en fait, ils devaient agir sur d'autres domaines en priorité. Soit c'était de trouver un nouveau logement, soit c'était au niveau du couple ou de la famille que ça allait pas, ou alors il fallait faire plus de loisirs hein, parce qu'ils n'ont aucune ressource, donc ils ont le nez dans le guidon, ils sont au travail tout le temps. D'accord? Donc, c'est pas forcément la carrière qui est l'élément principal à changer. Donc, faites cette roue de la vie pour déjà vous représenter quelle est ma priorité. D'accord? Est-ce que c'est vraiment l'axe professionnel et ma carrière? Ça vous permet déjà d'agir dessus. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Et n'hésitez pas justement à aller voir nos outils qu'on vous partage volontiers. Donc, pour comprendre votre positionnement professionnel et personnel, vous allez devoir d'abord réfléchir à vos compétences. Quand j'ai dit il faut réfléchir à vos compétences, c'est qu'il faut identifier
vos forces et vos compétences et en faire une liste. C'est déjà pas évident, hein? Les clients que je reçois ont de la peine souvent à mettre en avant quelles sont leurs forces et puis leurs compétences. Donc, essayez de vous souvenir, par exemple, durant des entretiens annuels, on vous a félicité pourquoi, hein? Qu'est-ce que vous savez que vous avez comme force, comme qualité et comme compétence? Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi ici, c'est de réfléchir à toutes vos expériences professionnelles et à vos réalisations. Alors là, j'ai mis expérience professionnelle, mais vous pouvez aussi mettre expérience personnelle, hein, avec le professionnel. Et quand je dis il faut réfléchir à vos réalisations, j'aimerais que vous puissiez réfléchir à vos réussites, que vous réfléchissiez à des différents projets, par exemple, que vous auriez mis en place et dont vous êtes fiers. Vous pourriez éventuellement aussi réfléchir aux différentes ressources qui étaient à disposition et qui vous ont plu. Quand je parle de ressources, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça peut être tant au niveau matériel que des conditions sociales, que des locaux, hein, travailler en open space ou pas, par exemple. D'autres ressources, c'est aussi les personnes. N'oubliez pas les personnes qui ont été clés dans votre parcours. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Pourquoi? D'accord? Quelles ressources vous avez mobilisées aussi dans ces moments-là ou quelles compétences vous avez acquises en étant avec ces personnes? D'accord? Donc, pensez pas juste au travail, hein, vous pouvez un petit peu ouvrir. Donc, dans ces expériences professionnelles, euh, vous mettez vos missions, vous mettez vos tâches, vos responsabilités, même si c'était du bénévolat, c'est aussi une expérience personnelle, extra-professionnelle quelque part. Ah, donc ça vous permet déjà de faire un premier tri sur vos compétences. Ensuite, vous allez réfléchir à vos passions, à vos intérêts. On se dit toujours, mais non, mais les loisirs, c'est pas possible de les combiner avec la carrière. Alors parfois, les loisirs, effectivement, c'est mieux de les laisser dans la case loisirs, hein. Et puis, bah, parfois, il y a des gens qui aiment bien pouvoir amener aussi leur passion et leurs loisirs dans la suite de leur carrière. Je vous parlais de cette fameuse photographe qui est aussi musicienne. Ben, finalement, elle va amener ça dans la suite de son parcours, hein. Si elle nous écoute en replay, elle va se reconnaître et elle a pu combiner tout ce qu'elle aime, donc tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Mais pour ça, on a dû décortiquer pour pouvoir comprendre réellement ce qui est réaliste et réalisable. D'accord? Donc, les passions et les intérêts ici à décortiquer aussi. Vos expériences de vie, un peu les leçons de vie, hein, quelque part, les défis, les leçons apprises, les défis surmontés, là, ce serait bien aussi de les mettre en avant. Je voulais juste rajouter une chose sur les passions et les intérêts aussi. Euh, Quand vous parlez de vos loisirs, essayez de réfléchir non seulement à qu'est-ce que c'est, le loisir qui vous plaît, mais pourquoi est-ce que ça vous motive? Qu'est-ce que ça vous apprend? Et puis qu'est-ce que ça vous apporte, quelque part? D'accord? Parce qu'il ne suffit pas juste de faire l'activité. La même chose pour l'expérience professionnelle. C'est aussi bien de pouvoir se poser la question de dire, ben, est-ce que j'aimais cette tâche ou pas? Et puis, est-ce que j'étais à l'aise ou pas? Parce que parfois, on est à l'aise dans une tâche, mais on l'aime pas du tout. D'accord? Et ça, c'est aussi important pour vous de pouvoir le détecter quand vous faites votre petite liste ici sur vos compétences. Les retours et les compliments, là, c'est important pour moi que vous fassiez un petit 360 degrés, comme j'appelle, hein, et que vous demandiez à vos amis, à vos collègues, toute autre personne à qui vous pouvez poser la question, vous leur demandez, selon vous, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes forces uniques, c'est quoi mes compétences pour ceux qui ont travaillé avec vous, d'accord? Parce que parfois, les autres, ils perçoivent des qualités chez vous que vous sous-estimez ou que vous trouvez normales, hein. C'est ça le problème, c'est le normal. Très souvent, on me dit, oui, mais vous trouvez que ça, c'est un point fort chez moi. Quand je dis aux gens, moi, ce que j'admire chez vous, c'est que vous êtes calme et posé. Pour moi, c'est une force. Ils me disent, mais pour moi, c'est normal. Je leur dis, bah oui, bah pour vous, c'est normal. Mais moi qui suis tout l'opposé, puis qui, ça va me coûter de l'énergie d'être posé et calme, je vais le voir que c'est une force chez vous. D'accord? Donc, essayez vraiment d'identifier aussi ces choses et de ne pas juste vous baser sur ce qui semble évident. Il faut aller gratter un petit peu et chercher plus loin. Et parfois, c'est grâce aux autres qu'on arrive un petit peu à se mettre en avant quelque part. D'accord? Ça fait du bien en plus de poser la question aux gens. Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième point pour pouvoir comprendre votre positionnement professionnel et personnel. C'est d'avoir
réflexion sur vos projets et vos aspirations. D'accord? Vos projets et vos aspirations, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'avoir une réflexion sur les besoins du marché. Quelle est la demande actuelle du marché du travail? Parce que quelque part, comme je vous ai dit, c'est bien de suivre nos rêves et puis nos envies. Après, il y a aussi la réalité. Enfin, quand je parle, il faut trouver un projet professionnel réaliste et réalisable. C'est aussi là, hein. Même si on dit vivez vos rêves, des fois c'est possible, d'accord, pas de problème, mais c'est bien d'avoir quand même cette réflexion sur les besoins du marché avant de se lancer et puis de voir ben, comment votre valeur unique, elle peut répondre à ces besoins qui pourraient manquer. D'accord? Je vous donne cet exemple parce que nous, par exemple, dans l'horlogerie, on sait qu'on a un gros manque quand on doit chercher des candidats qui sont angleurs dans le domaine horloger. D'accord? Et du coup, bah, vous, si tout d'un coup vous voulez vous lancer comme angleur, ben, je vais vous dire, là, il y a une bonne ouverture du marché, en tout cas, hein. Dans le domaine du bâtiment, la même chose, on sait qu'il y a une bonne ouverture du marché. Donc, la réflexion sur les besoins du marché, il y a des stratégies pour pouvoir répondre à cette question, de savoir quels sont les besoins du marché. Et c'est ensuite seulement que vous allez vous dire: «Bon, bah, je vais un petit peu, me demander aussi, quels sont les types d'entreprises dans lesquelles j'ai envie de travailler. Est-ce que j'ai envie de travailler dans une toute petite entreprise familiale? J'ai envie de travailler dans une entreprise internationale? Quelles sont les valeurs de l'entreprise? Quelles sont les missions de l'entreprise qui m'intéresseraient? Quels sont les publics avec qui ils travaillent, qui sont intéressants?» Parce qu'on me dit: «J'aimerais bien travailler dans le social». Social, c'est large, hein, le social. Donc déjà, est-ce que vous pouvez viser quel est le public qui vous intéresse? D'accord? Quel est le secteur d'activité dans le social qui vous parle? Hein? Donc tout ça, c'est réfléchir sur les besoins du marché et en même temps, vous analysez et vous recoupez enfin, tout ce que vous réfléchissez ici dans les informations recueillies pour pouvoir vous dire finalement, est-ce que j'ai les compétences pour me diriger sur cette voie ou sur ces voies et quelles sont les formations que je dois faire pour pouvoir répondre aux demandes du marché. J'ai vu qu'il y avait peut-être des questions, Laure, et tu m'arrêtes, hein, si jamais je dois répondre à quelque chose, avant, hein. C'est tout bon pour le moment. Parfait. Est-ce que je peux te demander ici de me passer le sondage numéro 3, s'il te plaît, Laure? Oui, c'est parti. Donc, avez-vous déjà bénéficié d'un coaching durant votre carrière? Oui ou non? Alors, je vous partage les résultats. 52% de oui et 48% de non. Bon, ben, c'est intéressant, hein, dans le sens où dans une transition de carrière, vous pouvez très bien la faire tout seul. Ou alors en étant, accompagné par un coach. Tout ça, c'est pour vous introduire sur le thème suivant qui sont les valeurs et puis votre valeur unique. Si vous arrivez à détecter que vous n'avez pas ce syndrome de l'imposteur et que vous arrivez justement à vous dire: «Bon, bah, moi, je vaux ça sur le marché, je sais pourquoi je suis différent des autres», ah bah, il y a pas de problème, vous pouvez le faire seul, d'accord? Mais pour les personnes qui ont ce fameux syndrome de l'imposteur et qui ont plein de peurs, plein de doutes, mais il vaut mieux se faire accompagner sur cette petite tranche de vie pour, pouvoir, recouper les informations et puis surtout apprendre à se mettre en avant. Donc quand je parle de valeurs fondamentales ici, je fais aussi le lien avec, l'entretien d'embauche. Je demande souvent, ben, qu'est-ce qui est le plus important pour eux dans votre vie et dans votre carrière? Quelque part, je parle un peu de valeurs ici. Il faut savoir répondre à cette question. C'est quoi en fait dans vos tripes? C'est quoi que vous avez besoin, vous, hein? Quand on parle de sens au travail, ben, d'abord, il faut se questionner sur ses valeurs, hein. En quoi est-ce que, je suis différent de quelqu'un d'autre, hein? Quand je dis: «C'est quoi votre valeur unique?» C'est quoi qui fait que vous êtes différent qu'un autre? Et souvent les gens en entretien, ils aiment pas, hein, cette question quand je leur dis: «Pourquoi je vous engagerais vous plutôt que quelqu'un d'autre?» Ah! Ça, c'est la question qu'on n'aime pas. Et pourtant, c'est une question tout simplement qui veut dire: est-ce que vous savez quelle est votre expertise? Et puis les domaines où vous êtes performant. C'est ça que ça veut dire un petit peu l'expertise. Je sais que le mot expertise ou valeur unique, parfois les gens me disent: «Mais moi je me sens pas expert». Pourtant, qu'est-ce que c'est un expert? Un expert, si on veut être un petit peu plus clair sur qu'est-ce que c'est, mon expertise, c'est les domaines où vous êtes performant, de le mettre en avant. Si vous avez bossé 15 ans dans l'horlogerie, ben, votre expertise, elle est dans le domaine de l'horlogerie. Donc ça, il faut le dire, c'est votre expertise quelque part. Pourquoi est-ce que je suis différent qu'un autre ou que je suis unique sur le marché?
Pourquoi? Donc, vous n'allez pas vous comparer aux autres, mais parler par contre de vous, où vous savez que vous êtes bon. Par exemple, ben voilà, moi j'ai fait plusieurs formations continues, vous mentionnez lesquelles, ou alors je suis totalement bilingue, ou peut-être une expertise ou une valeur unique chez vous. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes unique, puis que vous ne me répondez pas comme tous les candidats? C'est pour ça que j'aime pas, quand je pose la question de vos points forts et de vos points faibles, que tout le monde me réponde la même chose. Moi, j'aimerais une réponse qui soit unique à vous et que je puisse sentir que vous êtes spécial et unique. Donc, quelles sont vos compétences clés qui vont vous servir pour le secteur d'activité où vous allez postuler? Est-ce que j'ai les compétences requises? Donc là, je reviens sur développer sa confiance en soi. Pour pouvoir parler de son expertise, il faut développer sa confiance en soi. Et je fais aussi le lien en même temps ici avec une phrase que je dis souvent à mes clients, c'est que j'aimerais bien qu'ils puissent développer leurs compétences face à l'insécurité. Pourquoi? C'est parce que dans une phase de transition de carrière, ben, il y a beaucoup d'insécurité. On n'est pas sûr des choses. Ce que je dis toujours, aussi à mes clients, c'est on je ne vais pas pouvoir répondre à votre question, d'accord? Je ne vais pas pouvoir deviner si le choix que vous faites, c'est le bon, hein. Parce que souvent, quand on vient me voir: «C'est madame Lopez, j'aimerais, qu'on trouve un métier, qui me correspondra». Moi, je ne peux pas deviner si ça vous correspondra toute votre vie, parce que dans votre vie, vous allez évoluer aussi. Vous allez gagner des nouvelles compétences. Et puis, vous avez acquis des compétences passées. Donc, un melting pot de tout ça fait plutôt, bah, quel est le projet professionnel qui me permettra maintenant de faire une évolution dans ma carrière. Et c'est pas parce que vous faites ce choix-là, vous orientez vers cette transition de carrière, que dans 5 ou 10 ans, vous allez pas faire autre chose. Parce que souvent, la peur des clients, c'est ça, c'est de me dire, j'ai pas envie de me tromper. J'ai pas envie de me tromper. Pourtant, comment on peut savoir en avance? Laure et moi, avant de se lancer, je pense qu'on ne savait pas si ça allait marcher ou pas. On essaye, on verra et on trouvera des solutions au moment venu. Quelque part, c'est ça, hein, de pouvoir, développer ses compétences, améliorer ses compétences face à l'insécurité. C'est de se dire: «Ben, tiens, comment je peux me sécuriser?» Ben, c'est que quand il arrivera quelque chose, je trouverai des solutions, mmh et que pour l'instant, je fais confiance dans mes choix et dans ma transition de carrière. Je vous le dis parce que à la base, moi, je suis, psychologue, hein, de formation, psychologue clinique, où j'ai travaillé, plusieurs années avec des personnes qui souffraient de troubles alimentaires. J'aurais jamais deviné qu'un jour je serais indépendante et que je travaillerais dans le recrutement, le coaching, et l'outplacement. Je n'étais pas vouée à ça. Mais les compétences que j'ai développées en tant que psychologue clinique, voilà, aujourd'hui dans l'accompagnement de mes clients. Donc ne jamais dire que ça vous a servi à rien. Vous ne pouvez pas encore deviner ce qui va vous arriver plus tard. Et moi, je ne peux pas deviner non plus. Si vous venez me voir, je ne vais pas pouvoir deviner. Alors ça, je vous le dis déjà en avance. Voilà. Prochain point aussi ici qui sont importants, dans la transition de carrière et ces outils. Donc là, je vais vous donner un petit peu quelques outils en vrac qui sont possibles pour, pouvoir faciliter, un peu votre navigation dans cette transition de carrière et que vous puissiez traverser cette période de changement professionnel avec, le plus de facilité possible parce que c'est un processus complexe, hein, la transition de carrière. Donc, déjà, il y a une possibilité, il faut, pouvoir évaluer ses compétences et ses intérêts. Ça peut se faire par plusieurs biais. Ça peut se faire par, un bilan de compétences. Donc moi, quand je parle de bilan de compétences, je me base sur le bilan de compétences portfolio. Le bilan de compétences portfolio, c'est selon la méthodologie de l'ARA. L'ARA, c'est l'Association romande pour la reconnaissance des acquis, hein, pour ceux qui ont peut-être fait une validation des acquis, hein, dans leur parcours, typiquement, ils seront passés par un bilan portfolio de compétences. Donc, c'est un processus qui est quand même assez long, qui nécessite beaucoup d'énergie, mais ça permet d'identifier vos atouts, votre savoir-être, votre savoir-faire, vos connaissances. Ça vous permet de valoriser vos compétences et d'entamer en tout cas une réflexion concernant votre projet professionnel. Donc, il y a le bilan de compétences qui est possible. Alors, il y a plein de personnes, hein, qui proposent des bilans de compétences et vous pouvez aussi le faire seul, mais si vous voulez le faire selon les critères de l'ARA, par contre, vous ne pouvez pas le faire avec n'importe qui si vous voulez faire valider des acquis, par exemple.
Ensuite, vous avez le bilan de carrière. Le bilan de carrière, alors si j'en parle, c'est plus selon ma propre méthode. On part plus à la découverte de votre personnalité, de vos souhaits, de vos aptitudes et vos talents et de vos intérêts, des opportunités qu'il peut y avoir, de vos motivations prioritaires, des environnements de travail qui vous plaisent ou pas, de vos valeurs. Et là, on parle aussi justement de ces réussites et ces échecs. D'accord? Donc, ça prend aussi pas mal d'engagement hein, de la part du coaché pour pouvoir le faire. Ensuite, on a ce fameux coaching Ikigai dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais vous montrer un schéma pour vous dire qu'est-ce que c'est. Le coaching Ikigai. Donc déjà, le coaching Ikigai, il peut se définir par ce pourquoi la vie, elle mérite d'être vécue. L'objectif serait vraiment de trouver le sens hein, de votre vie, celui qui vous donne envie de vous lever le matin avec enthousiasme. C'est un peu le but de tout le monde quand même, hein, de savoir vivre son rêve et puis de pouvoir avoir envie de se lever le matin tout simplement lorsqu'on va travailler. Quand on transfère cet état d'esprit à une application plus professionnelle, ça nous permet de découvrir puis d'identifier notre projet professionnel de rêve, en tout cas celui qui serait en adéquation avec nous et qui regroupe les 4 dimensions. Donc, c'est pour ça que là, oh pardon, je vous ai mis là les 4 dimensions. On va réfléchir à ce que vous aimez, autant ce que vous aimez faire, ce que vous aimez être, hein, ce que j'aime de manière générale. Donc là, je vous aiguille en principe sur beaucoup de questions. On réfléchit ensuite à ce pourquoi vous êtes doué. Donc là, souvent, il y a blocage, hein. Mes clients me disent, bah, tiens, mais j'arrive pas à sortir ce pourquoi je suis douée parce que j'aime pas. Oui, alors justement, hein, c'est pour ça que c'est dans la bulle seulement de ce pourquoi je suis douée et pas combiné avec ce que j'aime, hein. Il y a des choses qu'on aime et qu'on est doué et vice-versa. Et qu'on n'aime pas hein, aussi, hein, beaucoup. Ce qui me rémunère, c'est qu'est-ce qui m'apporte quelque chose, pas seulement au niveau salarial, hein, ce qui me rémunère. Ça peut aussi être de se sentir utile, ça peut aussi être d'avoir des conditions sociales qui sont intéressantes. Voilà, c'est pas juste au niveau financier. Et puis, ce dont le monde a besoin, là, on est plus sur le côté général de sens. Quel sens? Et puis, finalement, ça bénéficie à qui hein, quand on travaille. Et on fait une combinaison de tout ça pour découvrir ben, finalement qu'est-ce qui vous enthousiasme. Et de là, on fait un lien avec des projets professionnels éventuels qui pourraient vous convenir. Je parle de des projets professionnels et pas un, justement, hein, parce que je ne vais pas pouvoir répondre à une question. Ensuite, on a ici un autre outil qui s'appelle les encres de carrière, où on travaille aussi les forces motrices et puis la boussole professionnelle. L'encre de carrière, elle vous permet d'identifier vos besoins et ce qui vous guide dans vos choix de carrière. D'accord? Tout simplement, on pourrait se dire, bah, tiens, lui, si les managers sont en encre de carrière, c'est certainement le défi, la compétition, le challenge et le management. Or, quand on passe ces petits tests ou qu'on discute avec ces personnes, ben, finalement, leur encre de carrière, ça peut aussi être la stabilité, ça peut aussi être de travailler dans un environnement international coûte que coûte, ça peut être le côté plus technique, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui vous guide dans vos choix de carrière. C'est important de le comprendre. Les forces motrices, ça, ce sont des facteurs clés qui vous influencent dans votre comportement. C'est vraiment votre source de motivation. D'accord. Pour qu'on puisse comprendre ce que la personne est là comme force motrice, ça nous permettra aussi de comprendre ce qui la rend plus satisfaite et plus performante au travail. Donc là, je m'adresse plus au RH, d'accord? Est-ce que vous connaissez les forces motrices de vos collaborateurs? Parce que parfois, c'est ça qui leur manque et qui fait qu'ils sont tellement performants ou plus tellement satisfaits dans leur travail. Quand on peut mobiliser nos forces motrices, autant dans le travail que dans notre vie en général, ben, en principe, on est plus satisfait. Ensuite, on a cette fameuse boussole professionnelle. La boussole professionnelle, ça vous permet de réfléchir. Excusez-moi, j'ai cru que j'allais éternuer. C'est bon, j'ai pas éternué. C'était presque. La boussole professionnelle, vous allez réfléchir à 4 choses. Première chose, c'est euh, ce que vous voulez atteindre finalement dans votre boussole professionnelle. Deuxième chose, vous allez réfléchir à quel bénéfice est-ce que ça va apporter et puis à qui. D'accord? Parce que finalement, ça a du sens pour qui votre travail? Est-ce que c'est juste pour vous ou bien est-ce que, il y a des utilisateurs, qui vont aussi pouvoir,
bénéficier finalement de ce que vous allez apporter, hein. Si je pense par exemple à Laure, hein, notre coach LinkedIn, spécialiste du marketing digital et communication, si elle travaillait que pour se satisfaire elle-même et que le bénéfice ce soit que pour elle, ce serait très embêtant, hein, dans son métier. Donc, dans votre boussole, c'est bien de pouvoir réaliser le bénéfice, c'est apporté à qui, d'accord? Et puis, troisième point, c'est qui est-ce que je prends avec moi là-dedans, hein? Qui sont mes alliés quelque part dans ma boussole professionnelle? Est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous emportez des gens avec vous là-dedans, dans votre projet? Et puis, le dernier point que je vous demanderais ici de réfléchir, c'est qu'est-ce que je veux développer pour moi-même? Ça, c'est très important. Ça vous permet d'avoir déjà une idée. Quand je parle de boussole, c'est un peu pour vous guider aussi quelque part ici. Donc, tout ça vous permet vraiment de mieux comprendre vos motivations, pourquoi est-ce que vous voulez réaliser un travail de telle ou telle manière. Ça vous permet de pouvoir prendre des décisions et puis d'être plus en accord avec vos valeurs personnelles et puis vos objectifs de vie. Enfin, alors, ensuite, je vous reparlais de votre expertise parce que quand vous évaluez vos compétences ou vos intérêts, vous allez réfléchir à votre expertise aussi, hein. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un expert dans votre branche, comme on en a discuté tout à l'heure. Je voulais vous parler aussi de divers livres parce que vous n'avez pas besoin forcément d'un coach, hein, pour faire toute cette transition de carrière. On a vu que la moitié n'a jamais eu de coaching du reste. Et ils peuvent aussi réfléchir sur eux-mêmes avec, par exemple, certains bouquins. Donc là, on vous en propose quelques-uns. Je vais juste vous mettre ici les images et je crois que Laure, tu Oui, mettais un je petit vous mot. mets les liens dans l'espace discussion, dans lequel je vous ai Voilà, déjà mis d'autres ressources si jamais. Et Lilan, j'en voilà, profite n'oubliez pour pas de regarder. t'indiquer qu'il est Oui. presque -10 si jamais. Parfait. Comme ça, on accélère sur la fin, effectivement. Donc, les divers livres ici que vous avez, donc là, c'est des fiches. Redevenez acteur de votre recherche d'emploi. C'est des fiches qui vous guident pas à pas pour une nouvelle recherche d'emploi. Sophie Pogno ici, 100% responsable en équilibre de vie. Ça vous permet aussi de réfléchir sur votre équilibre. Et puis, Fanny Vicky qui propose aussi un bouquin pour designer votre vie de rêve. C'est très, très bien pour pouvoir déjà avoir une réflexion sur votre parcours. Voilà. Donc, n'oubliez pas de regarder le chat pour les ressources que Laure vous envoie. Je vais passer un petit peu plus vite là-dessus sur ces outils. C'est d'autres types d'outils qui sont des tests de personnalité ou d'évaluation professionnelle. Là, on a un test gratuit qui s'appelle les 16 personnalités. Vous pouvez tout à fait aussi le faire en ligne, ce test. Laure vous mettra le lien également. Vous pouvez le passer en ligne gratuitement pour que vous puissiez avoir un petit peu des éléments sur vous. Ça vous donne des mots-clés hein, aussi sur comment vous êtes. Ça peut être utile pour avoir une réflexion sur soi. Vous pouvez aussi passer des tests psychométriques hein, chez un coach ou un psychologue. Vous pouvez passer un test qui s'appelle le test DISC et force motrice. C'est un test qui permet de comprendre ses comportements préférentiels, que ce soit quand on est dans notre zone de confort ou alors quand on est dans une zone où ça nécessite un petit peu plus d'émotion, de stress ou en tout cas de mobiliser des ressources. Ça permet de mieux comprendre son style de communication, hein, le test DISC et les forces motrices. Et il y a aussi des tests de gestion émotionnelle ou de gestion de stress qui existent pour pouvoir mieux se connaître. C'est impératif aussi de savoir comment vous gérez émotionnellement les choses. Nous avons un autre outil qui est bien sûr le réseautage professionnel. Utiliser cette plateforme pour élargir son réseau permet de découvrir des nouvelles opportunités professionnelles aussi, d'interagir avec des professionnels d'un secteur où vous vous questionnez. Et puis, si vous avez des questionnements sur aussi LinkedIn et puis que vous voulez améliorer votre FIF, nous avons notre coach LinkedIn qui est là en direct avec nous lors de Jolly Mind. Donc, vous n'hésitez pas non plus. Elle est aussi sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à la solliciter. Ça fait partie du process de la transition de carrière. Vous avez d'autres groupes de réseautage professionnel qui s'appellent Meetup, où vous allez participer à des événements locaux, des ateliers, des réunions professionnelles pour rencontrer des personnes de ce secteur pour pouvoir leur poser des questions. Ça, c'est important.
Autre outil, les sites de recherche d'emploi, hein, ou les plateformes en ligne, hein, comme Indeed, Glassdoor, JobUp, qui vous donnent des informations, que ce soit sur les salaires, des avis sur les entreprises. N'hésitez pas à regarder toutes les offres d'emploi qui sont mises en ligne. Souvent, on me dit toujours, mais je regarde certaines offres, mais pas tout. Et pourtant, c'est en explorant un maximum d'annonces que vous saurez, ah, ça ne me convient pas, ça me parle parce que. Hein, et vous gardez ça, vous faites un album dans votre Natel ou sur votre ordinateur et vous gardez ces annonces parce qu'il y a des choses qui vous intéressent dans les annonces pour telle ou telle raison. C'est de l'exploration, hein. Faire son petit book quelque part avant, pendant la transition de carrière. Bien entendu, les réseaux sociaux et professionnels qui vous servent pour pouvoir suivre des entreprises, des professionnels, des articles, hein, que parfois des entreprises vont publier pour connaître quand on parle de besoins du marché. C'est là-dessus aussi que vous allez trouver des informations. Ensuite, il faut vous informer sur les formations continues ou des apprentissages en ligne, selon les domaines où vous voulez vous orienter. Il y a soit des plateformes, hein, de cours en ligne ou en présentiel selon les domaines. Il y a des CAS, des DAS, des MAS. Alors là, je parle un peu en abréviation, mais c'est des modules de cours qui sont quand même bien connu ici en Suisse. Donc, n'hésitez pas à regarder tous les CAS, les DAS, les MAS qui existent sur le marché, les brevets fédéraux, où il y a des aides, hein, financières aussi de la Confédération, hein, lorsque vous faites des brevets, les modules qui existent, des conférences, les webinaires comme on donne aujourd'hui peuvent vous permettre d'ouvrir, hein, vos pistes, des choses que vous ne connaissez pas. Il y a aussi LinkedIn Learning, hein, où il y a des cours spécifiques qui sont liés à certaines compétences professionnels également. Vous pouvez bien entendu avoir recours aussi aux services de coaching divers pour un accompagnement personnalisé. Vous pouvez avoir une réflexion personnelle vous-même en notant chaque fois, hein, ce qui vous passe par la tête, ce que vous découvrez, ce que vous explorez, les émotions que ça procure chez vous. C'est très important. Et puis, on parlait de cette fameuse, partie stabilité financière qui pose problème. Si vous avez des difficultés à ce niveau-là, vous pouvez, par exemple, aller, chez une coach comme, Ileana Intention ici sur Instagram, qui est une coach en stratégie d'entreprise, mais surtout en gestion financière, donc qui vous aidera un peu à briser vos cycles limitants financiers, hein, pour vous permettre, tout simplement de sortir de ce cercle vicieux pour pouvoir vous lancer dans votre transition, donc n'hésitez pas, hein. Et puis là, je vous ai mis un petit peu en gros, des outils qu'on va pas regarder en détail, mais que vous pouvez sans autre si jamais, chercher sur internet, parce que ça peut être intéressant pour vous. Il y a un exercice qui s'appelle l'exercice des 3 cercles où vous allez, mettre en avant vos valeurs personnelles, vos compétences, et vos expériences professionnelles et aussi vos rêves et vos aspirations et vous combinez tout ça ensemble et ça vous donne déjà un bon aperçu de où vous pourriez trouver votre, positionnement idéal. La liste des accomplissements, ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par le biais des premières questions. La carte des intérêts professionnels pour ceux qui sont fans de mind mapping et de cartes mentales, avec plein de traits, vous savez, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le mind mapping. Et puis, vous commencez avec votre emploi actuel ou passé au centre, et puis vous reliez avec plein de branches où vous explorez vos compétences, les domaines, les valeurs, les types de rôles qui vous plaisent. Et puis, parfois, vous avez un gros tableau de mind mapping qui peut vraiment vous servir aussi dans votre exploration. Et puis la lettre à mon futur moi, ça aussi pour ceux qui aiment écrire, hein, écrivez une lettre à votre futur moi pour lui dire dans 5 à 10 ans la carrière idéale qu'ils auront eue, les réalisations, les expériences et leur vie personnelle. Ça permet un peu de servir de guide, hein, pour définir des objectifs de carrière aussi ici. Et puis, ce fameux SWOT, hein, ça, si vous tapez sur Internet, vous allez tout de suite voir qu'on s'en sert un peu pour plusieurs branches. Le SWOT, c'est tout simplement de découvrir quelles sont vos forces, quelles sont donc vos compétences, valeurs, expériences, hein, dans vos forces, quelles sont vos faiblesses, donc les domaines à améliorer ou les choses à améliorer, donc par exemple par des formations, les opportunités, donc toutes les nouvelles voies de carrière qui pourraient se présenter. Ça peut ne pas être qu'un seul domaine, hein, ça peut en être plusieurs d'opportunités. Et puis des menaces aussi, donc les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer sur votre chemin, et ça vous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de votre, positionnement, actuel. Donc tous ces outils qu'on vous propose là, ça peut être utilisé individuellement ou, en combinaison pour,
maintenir une transition de carrière réussie, hein. Donc, pour terminer, comment trouver un sens à son travail? Ben, il faut se faire un plan d'action et puis passer à l'action, hein. Parce que la clé finalement du succès dans la transition de carrière, c'est la planification, c'est l'anticipation et puis c'est la formation. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Si vous ne faites rien, il ne faut pas vous attendre à ce que ça vous arrive, hein, d'accord? Donc, il faut vous faire un plan de formation, il faut vous faire un plan de réseautage, il faut que vous prépariez votre pitch, c'est-à-dire, savoir parler de vous. Donc ça, vous pouvez vous référer aussi à nos replays de webinaires, précédents, à nos blogs. On a plein de ressources sur notre site de Yness aussi et sur nos réseaux sociaux. Préparer un dossier aussi de candidature qui puisse être un petit peu plus ciblé à votre nouveau projet. Explorer, ça je pense c'est le point le plus important. Explorer, que ce soit par des lectures, des interviews ou faire des stages non rémunérés, mais ça vous permet de poser des questions à des professionnels pour pouvoir voir si vous êtes en adéquation avec ces métiers ou pas. Parce que parfois, on se fait une représentation et quand on a fait un stage, mes clients, ils me disent, bah, finalement, non, c'est pas dans cette voie que je veux aller. Donc, ça répond aux questions. Et on peut pas savoir sans avoir exploré, hein. Donc, c'est nécessaire. LinkedIn, bien entendu, il faut préparer aussi sa fiche LinkedIn si on veut se faire repérer et puis bah, éventuellement de pouvoir voir un coach. Et soyez prêts à découvrir, faire des découvertes inattendues sur votre parcours en parlant avec des gens qui sont complètement à côté du domaine de base. Mais le fait d'échanger ou de tout simplement être prêt à recevoir une découverte inattendue de quelque chose, une opportunité va arriver, d'accord? Et c'est ça qui est très, très important. On parle souvent du terme de sérendipité. C'est un petit peu ça, c'est l'incertitude qui est au centre, mais ça nous permet de découvrir plein de nouvelles opportunités. Et pour boucler un petit peu tous ces points, hein, pour qu'on soit à l'heure aussi, je vous propose ce dernier sondage pour aussi vous poser la question de quelle action concrète est-ce que vous prévoyez de prendre après ce webinaire pour ceux qui veulent donner un nouvel élan à leur carrière. Alors, volontiers, Laure, si tu peux mettre un petit peu tout ça. Est-ce que Alors, vous c'est allez lancé et vous pouvez là? choisir plusieurs réponses pour cette question, puisque évidemment, il y a plein d'étapes différentes que vous pouvez faire. Et en parallèle, une fois que vous avez répondu, surtout n'hésitez pas, vu qu'on arrive à la fin du webinaire, de poser vos questions dans la boîte à questions. Mhm. J'ai déjà répondu à des questions directes, auxquelles je pouvais D'accord. répondre. On attend les derniers participants, vérifier que personne s'est endormi pendant le webinaire comme ça. J'espère, hein. Et si vous avez bien sûr d'autres questions qu'on n'a pas répondu, euh, vous pouvez aussi nous contacter, hein. D'accord? Oui, Ça, bien c'est sûr, parfait. vous avez, dans la confirmation d'inscription, Zoom, vous avez l'email de Lilan, donc lilan@wines.ch. Sinon, vous avez aussi les contacts sur le site officiel de Wines, pour toutes vos questions. Donc merci pour votre participation. Je partage les résultats du sondage pour que vous puissiez tous voir donc le plan Ah, d'action. c'est bien. Donc là, on voit quand même que dans le plan d'action, les gens vont reprendre les questions personnelles de réflexion qu'on leur a soumis aujourd'hui pour déjà avoir une première approche. Et on voit quand même qu'il y a un gros travail sur les peurs et la confiance en soi, hein. Alors l'autre, je ne sais pas exactement ce que ça peut être, mais je crois que c'est vraiment très, très important et c'est la base de ce que je voulais transmettre avec ce webinaire, c'est ayez confiance en vous et dans vos compétences. Ce que vous avez fait avant ne vous sert pas à rien. Au contraire, c'est une évolution de votre carrière, une progression de votre carrière. On ne recommence pas à zéro. Et si vous croyez en vous, nous, on croira en vous. Par contre, si vous ne croyez pas en vous, ça va être difficile de convaincre quelqu'un d'autre. Donc, la première clé, c'est ça, hein. Et puis, ayez une bonne réflexion sur vous et ça vous permettra vraiment de pouvoir déjà préparer une stratégie. Voilà, Et si je peux donc me permettre, oui, l'ayant volontiers. vécu, pour Mmh. travailler sur vos peurs et votre confiance en vous, rien de mieux qu'un coach. Et voilà, on Parce l'a tous que vécu. même si on pense que ça va ou qu'on n'a pas le syndrome de l'imposteur ou tout ça, bien souvent, tout se cache là derrière. Donc, je vous encourage à tester, à essayer, ne serait-ce qu'un premier rendez-vous si vous en avez l'occasion. Je dis ça, j'ai pas d'action, chez les coachings, mais vraiment je suis une convaincue ayant réussi à lancer mon entreprise grâce à ça. C'est parce que nous, coachs, avons été coachés aussi. Et c'est ça qui est important aussi de Bien dire, sûr. c'est que c'est une boucle.
Ça peut durer un certain temps, parfois c'est juste pour vous donner l'impulsion ou tout simplement pour être accompagné, pour ne pas être seul. Et pour d'autres, avec ces bouquins, avec ces pistes de réflexion, j'espère que beaucoup d'entre vous pourront entamer cette transition de carrière pour trouver le sens de leur vie professionnelle et personnelle, parce que finalement, nous, on est bien content de l'avoir trouvé avec l'or, donc on aimerait bien que ça vous arrive aussi à vous. Donc, Et on oui, espère justement que de trouver votre why. Je sais pas de quel côté je dois montrer, mais je vois ouais, que j'ai le le why qui why, dépasse. c'est juste, le why est juste de ton côté. Trouvez votre why, effectivement. Je le Donc montre aussi de ce côté, je vous ai et mis on se toutes les réjouit. ressources au fur et à mesure dans la discussion. Si tout d'un coup vous retrouviez pas quelque chose, hésitez pas à nous écrire. Tout à Et fait. puis, on vous postera le replay, comme dit, la semaine prochaine sur le site wines.ch. Et on se Euh, réjouit de retrouver tout le monde oui, lors des prochains webinaires, bien entendu. les prochains webinaires, ça sera pour 2024. On vous tiendra informé, évidemment. Si vous avez des idées de thèmes, des questions, n'hésitez pas Volontiers. également à nous les transmettre. Et puis, s'il n'y a pas plus de questions, on vous souhaite une très bonne soirée et une bonne fin d'année. Bonne soirée, bonne fin d'année à tout le monde et belle transition de carrière à tous. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir tout le monde.